Bonjour à tous les galériens. Eh bien écoutez, hier soir, c'était le comité intergare du pays de Fontainebleau qui se déroulait à Bois-le-Roi où le maire nous accueillait. Nous y retrouvions bien sûr la direction de la ligne R, IDFM et les associations d'usagers. Le collectif y était et nous allons vous faire une petite synthèse de ce qui s'y est dit. On a fait un peu le point sur les différents sujets en cours. La bonne nouvelle quand même, c'est que la ponctualité s'est quand même largement améliorée ces derniers mois et ça on avait bien besoin. Donc c'est vrai que l'ambiance était plus apaisée, on va dire, que les comités précédents. Au-delà de ça, évidemment, on a toujours listé certains sujets qui nous tracassent, que ce soit la problématique des toilettes à la gare de Lyon, que ce soit la question de l'information, en particulier quand il y a des problèmes sur la ligne, où il y a toujours des améliorations à faire, que ce soit la saturation des trains, avec de plus en plus de gens qui voyagent debout. Donc il y a eu pas mal de maires qui ont exprimé leur inquiétude pour l'avenir, puisque la population va continuer à grandir. Comment vont faire tous ces gens pour aller travailler à Paris? Ça va devenir un vrai sujet, parce qu'effectivement, passer plus d'une demi-heure debout dans les transports avant même d'arriver au boulot, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tenir sur le long terme. Je vais aborder le problème des semi-directs puisque nous avons eu un rendez-vous à la région il y a un petit mois maintenant avec la promesse que Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, s'entretiendrait avec la présidente de la région Bourgogne pour justement qu'on puisse récupérer au moins deux semi-directs le matin et deux semi-directs le soir. Les réunions s'enchaînent et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de redites à chaque réunion, puisque nous avions eu donc une réunion à la région le 23 mai, où je retrouve exactement les mêmes propos aujourd'hui. Certes, nous attendons le fameux courrier de Valérie Pécresse. Sur le point d'être signé, paraît-il. Sur le point d'être signé sur son bureau, à la présidente de la région Bourgogne. Donc nous sommes en attente de ce courrier, peut-être pour pouvoir avancer, peut-être. Pourtant, on comprend quand même bien que ce serait un moyen de délestage de la voie principale, ça résoudrait plein de problèmes. C'est ce qui nous a été dit ce soir, puisqu'il y a une impossibilité de créer de nouveaux sillons, ce qu'on peut très bien comprendre. Et effectivement, tout le monde est d'accord pour dire que ça délesterait largement les lignes. Surtout que on n'est pas gourmand, on demande simplement 2 le matin et 2 le soir aux heures de pointe. Donc je pense que c'est pas non plus quelque chose d'infaisable, d'impossible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, entre Paris et Melun, le tronçon est très encombré. C'est-à-dire on ne peut pas passer plus de trains aujourd'hui entre Paris-Melun ou Melun-Paris, et plus spécifiquement dans la zone entre Paris et Villeneuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne serait pas capable de rajouter des trains directs Montreux, Melun, Paris-Récy pour aller vers Paris, sans remplacer un train existant. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on voudrait le réaliser, cette connexion de la rive droite en direct à Paris, on serait obligé de le prendre en supprimant un train de la rive gauche, et donc un train qui fait Montreux-Montargis, qui passe à Fontainebleau et qui fait Melun-Paris. Donc à court terme, je veux dire, à moins de prendre cette décision-là, je pense que pas grand monde aura envie d'aller dans ce sens-là, à moins de prendre cette décision-là, on ne sait pas concrétiser, et c'est bien la difficulté malgré l'envie qu'il y a chez Île-de-France Mobilité, aussi à la SNCF de remettre ces trains en direct, on ne sait pas concrétiser ces trains directs de la rive droite vers Paris. Ça veut dire que pour y arriver, on est dans des travaux qui sont à échéance de projets importants, qui peuvent être inscrits dans un schéma directeur. Un schéma directeur, c'est un outil d'Île-de-France Mobilité qui vise à travailler les investissements nécessaires au développement des lignes. Et il y a un travail en ce moment sur le schéma directeur de la ligne R. Et un des angles de ce schéma directeur de la ligne R, c'est d'étudier les possibilités de remettre des trains de la rive droite vers Paris. Et donc ça nécessiterait des travaux d'infrastructure. Il y en a un qui est bien connu, qui s'appelle le Terrier de Bercy, qui permettrait de redonner de la capacité ferroviaire autour de Bercy, donc entre la gare de Lyon et Villeneuve, qui est le tronçon le plus chargé, et donc de permettre de faire circuler davantage de trains, donc voilà, potentiellement de pouvoir envisager le retour des trains de la rive droite vers Paris. Ce que j'ai proposé, c'est que vraiment on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont certainement une vision à travers des indicateurs INSEE, des indicateurs de différents instituts statistiques, mais nous, on connaît à l'unité près le nombre de logements qui arrivent sur nos communes à échéance de 2 ans, 3 ans.
Donc ce que j'ai proposé tout à l'heure pendant la réunion, c'est de leur communiquer ces données qui sont en plus totalement publiques pour qu'ils puissent affiner le plus possible la prévision d'augmentation du trafic, sachant que c'est quand même un exercice difficile parce que, comme je l'ai dit aussi, il y a certes un afflux de population qui va arriver et qui va fréquenter la gare de Fontainebleau-Avon en ce qui concerne la gare de mon territoire, mais il y a aussi l'impact du télétravail qui est non négligeable et qui va aussi, à l'inverse, je pense, modérer un petit peu les flux. Et ça, la croissance du télétravail, elle est difficile à quantifier aujourd'hui. On voit déjà le souci que met la SNCF et Île-de-France Mobilité à trouver des solutions concrètes. Moi, je suis très pragmatique par nature et je suis très sensible aux soucis qui est mis par Île-de-France Mobilité pour apporter des solutions déjà qui ont des mises en œuvre quotidiennes. Après, il faut s'inscrire dans une démarche de prospective. C'est le travail que fait Île-de-France Mobilité. Je pense qu'il est important qu'il nous soit présenté pour qu'on comprenne, pour qu'on voit les perspectives à venir. Mais les solutions déjà qui sont mises au quotidien me semblent intéressantes. Pour résumer et synthétiser, 3 actions possibles. Donc tout d'abord des directs via Hérissi et Fontaine-le-Port. Ça c'est quelque chose qui peut être engagé dans l'année, voire les 2 ans à venir. Dans les 5 ans, il faut commander 7 rames supplémentaires Régio 2N afin d'avoir des UM3 systématiquement aux heures de pointe. Et enfin, on doit se lancer dans la programmation des grands travaux du terrier de Bercy pour vraiment dégager des sillons supplémentaires et avoir des flux corrects sur cette ligne.